Bonjour, merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur Tribeca Media. La Cibeca a été dissoute par la justice belge parce qu'elle ne présentait plus des bilans et ne payait plus des droits, impôts et taxes au gouvernement belge. Cette décision prise par la justice belge a amené la MIBA à interdire à la représentante de la Cibeca, la DGA Cécile Edungou, et tous les autres administrateurs mandatés par l'associée dissoute de siéger au conseil d'administration de la société minière. Suivez. Société minière de Bakwanga MIBA est une entreprise du portefeuille de l'État et d'économie mixte. Créée en 1961, la MIBA avait toujours eu deux actionnaires principaux, à savoir l'État congolais actionnaire majoritaire avec 80% de parts sociales dans le capital de l'entreprise et Cibeca actionnaire minoritaire avec 20% de parts dans la MIBA. Après l'ordonnance présidentielle de son Excellence Félix Tshisekedi du 10 décembre 2023 nommant les administrateurs de la MIBA provenant de deux principaux actionnaires. Le coup de massue est malheureusement arrivé par la nouvelle tombée le 21 décembre 2023. La République démocratique du Congo a appris avec étonnement la dissolution judiciaire de Cibeca prononcée en Belgique par la Chambre d'entreprise francophone. Face à cette situation, la direction générale de la MIBA, dirigée par l'administrateur directeur général, M. André Kabanda, a tout de suite réagi avec raison en envisageant de mesures qui s'imposent au regard de la dissolution judiciaire de Cibeca, en demandant au PCA Charles Okoto une interdiction pour les administrateurs Cibeca de poser des actes au nom de l'entreprise MIBA ou qui engagent celle-ci en considérant que Cibeca n'existe plus. Ainsi, suite à une requête de la MIBA auprès du tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe, une procédure de demande d'exéquatur a été entamée à l'issue de laquelle le tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe a rendu exécutoire la décision de dissolution de Cibeca. En dépit de cela, les anciens administrateurs de la MIBA provenant de Cibeca dissoute continuent en vain de poser des actes au nom de la MIBA et surtout ils tentent d'obtenir que Cibeca soit immédiatement remplacée par la firme chinoise basée à Londres, Assa Group, qui était déjà elle aussi en redressement judiciaire en Angleterre. La minière de Bakwanga MIBA a également signé avec l'approbation du conseil d'administration un contrat de prêt, d'assistance et de commercialisation des diamants MIBA avec l'entreprise Centreville pour un crédit de 45 millions de dollars américains devant soutenir le plan minimum de relance. À cet effet, la direction générale de la MIBA, sous l'égide de son administrateur directeur général, M. André Kabanda, a pu relancer la production des diamants de façon encourageante avec 53 000 carats de diamants en un mois et demi d'exploitation après plusieurs années sans production aucune. Ce qui est une première et un signal très positif donné par le directeur général qui a la responsabilité de la gestion quotidienne de l'entreprise et de la relance de l'activité minière. C'est ainsi que le ministère des Finances, qui accompagne et soutient vivement la relance de la MIBA, a versé 2 millions de dollars américains pour l'achat de certains engins miniers en vue d'appuyer les efforts de la direction générale afin d'accroître la production minière. Son Excellence, le ministre des Finances Nicolas Kazadi, s'est constamment rendu disponible pour soutenir la relance de la MIBA. À ce jour, il n'y a pas d'arriéré de salaire pour les travailleurs MIBA grâce au versement régulier de 1 million de dollars américains par mois qu'assure sans faille le ministre des Finances. La réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Lubilonji 2 avait également fait l'objet d'un versement de 1,5 million de dollars américains. La réhabilitation de la ligne aérienne de transport électrique de 70 kV pour 3 100 000 dollars américains dont le contrat est en cours de finalisation. La disponibilité à financer la ligne électrique souterraine reliant les sites de Tchala au polygone minier et à la ville de Mbujimayi pour une valeur de 8 700 000 dollars américains. Cet approvisionnement de l'électricité au polygone minier de la MIBA va sans doute augmenter les capacités de production minière. L'approvisionnement de la ville de Mbujimayi va améliorer le quotidien de la population et booster l'économie au Kasaï oriental. Enfin, nous n'oublions pas le versement de 5 millions de dollars américains qui avait été effectué en faveur de la MIBA il y a de cela quelques mois.
Tout ceci démontre combien le directeur général de la MIBA a l'ambition de réussir. Aussi, la volonté du ministre des Finances, son Excellence Nicolas Kazadi, a appuyé la relance de la MIBA en vue de concrétiser la vision du chef de l'État. Victimes de cette agression, mobilisons-nous, apportons un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la écolo, Bendele Koyate. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.